Bonjour à toutes et à tous. Au menu de ce 13h au Bénin, les travaux du nouveau pôle commercial du Bénin, marché de Gros Dabom et Calavi, en voie d'achèvement. Le Collège des ministres conseillers est allé constater ce mardi l'état d'avancement du chantier de cette infrastructure prévue pour dynamiser l'économie béninoise. Ils sont dans l'ensemble satisfaits du constat effectué sur les lieux. L'organisation non gouvernementale The Hunger Project impacte plusieurs communautés au nord du Bénin. Des matériels pour la promotion de l'agriculture, des formations et des séances de sensibilisation sont les actions qu'elle a menées dans les communes de Bemberek et de Sinoné. Ceci à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la faim qu'elle a instaurée le 28 mai 2011. En sport, à quelques jours de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, l'inspection forestière de la Donga a organisé une compétition sportive de football au profit de la jeunesse du département. Une manière pour commémorer autrement cette journée. Des plans ont été mis en terre pour la circonstance. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. C'est l'un des plus grands chantiers commerciaux en cours de réalisation au Bénin. Le marché de Gros Dabom et Calavi en construction sur plus de 160 hectares avance à grands pas. Le mardi 27 mai 2025, le Collège des ministres conseillers accompagné des autorités locales s'est rendu sur le site pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Ils sont dans l'ensemble satisfaits du constat effectué sur les lieux. Teddy Goudalo. À Abomey-Calavi, le projet de construction du marché de Gros progresse à grands pas. Les travaux évoluent sans aucune perturbation. Pour s'en convaincre, le Collège des ministres conseillers, accompagné des maires et du préfet du département de l'Atlantique, a effectué une descente sur le site pour constater l'état d'avancement du chantier. La construction du pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Okoué, ici à Abomey-Calavi, est le symbole de la révolution engagée depuis 2016 par le chef de l'État. Avant 2016, la logique était de faire savoir et de ne pas faire. Mais avec le président Patrice Talon, ça a été inversé. On fait d'abord et ensuite on fait savoir. Le président Patrice Talon a démontré qu'il est véritablement au service du peuple. Ce n'est pas un gouvernement de maquette, ce n'est pas un gouvernement de projet de pierre. Ce marché de Gros s'étend sur une superficie de 168 hectares et est appelé à devenir le pôle économique stratégique pour le Bénin et la sous-région. La zone logistique du marché, aujourd'hui, si on doit faire le point, on est à 98% de taux d'exécution pour la zone logistique sans l'abattoir. Et quand on ajoute l'abattoir au projet pour avoir le taux d'exécution du projet au complet, on est à 92% de points d'exécution. Il a fait pour le bonheur des bonnes dames, pour le bonheur des femmes commerçantes, des femmes marchandes, et nous ne pouvons que le remercier. Nous avions vu et compris qu'avec cette volonté affichée d'industrialisation que nous avons perçue avec la GDIZ, le marché de Gros de Calavi est en train de se présenter comme un pilier majeur. Le Bénin est en train de marquer une étape cruciale dans son développement, dans sa marche vers le développement de son économie. Les travaux se poursuivent. Le marché de Gros d'Abomey-Calavi s'annonce comme un futur hub commercial de la région. Pendant ce temps, le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie était en visite d'inspection sur l'AS Boycon d'Assazoumen. Jacques Ayadi est allé s'assurer du démarrage effectif des travaux pour boucher les nids de poules qui jonchent le tronçon et qui causent de nombreux cas d'accidents sur ce TAS. Les travaux s'achèvent dans quelques jours et visent à faciliter la traversée aux usagers. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon.
Petits, moyens, grands et profonds, parfois on en retrouve répandus sur le tronçon. Ces nids de poules sont la cause de plusieurs accidents, dont celui du vendredi dernier survenu en présence du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. En visite d'inspection sur l'As Boy Kondassa Zoumen, Jacques Ayadji est allé vérifier l'effectivité des travaux de mise en état de bouchage des nids de poules. Composé de nombre d'acteurs et de personnalités, la délégation a d'abord marqué un arrêt à cette offre. C'est une voie vraiment fréquentée. Quelques minutes, vous voyez déjà ce qui se passe. Donc, quand il y a un accident, c'est comme ça, on assiste à ces bouchons-là. Merci à vous et merci à toute l'équipe et au gouvernement. Nous avons commencé ces travaux d'urgence de pointe à temps, suivant les instructions que nous avons reçues. D'abord, la première phase que nous venons de terminer a consisté à boucher les grands nids de poules pour éviter, réduire les risques d'accident. Maintenant, nous allons procéder au bouchage provisoirement des autres nids de poules qui sont moindres. La deuxième phase du périple a conduit le ministre et sa suite à Dassa Zoumen dans les collines en attendant d'autres instructions en faveur de la réhabilitation de la route. Ici, il s'est agi pour l'autorité de définir l'étendue des interventions sollicitées de porter au BTP. Les travaux ont démarré depuis plusieurs jours. Ils visent à faciliter la mobilité aux usagers. Les nids de poules sont en train d'être fermés. Il reste quelques-uns que l'entreprise s'est engagée à fermer d'ici quelques jours. La route est en projet. Normalement, c'est le compact Bénin régional à travers le MCA qui devait prendre en charge l'aménagement de cette route. Cette section, si vous observez le corridor depuis Cotonou, toutes les sections sont prises en charge sauf la section Boycon-Dassa. Les études sont avancées. Nous espérons que d'ici là, ce projet va connaître son épilogue pour le bonheur des populations. Les aménagements prévus vont prendre fin la semaine prochaine. Mais avant, les dispositions sont prises pour faciliter les déplacements sur la route. Le Centre national de sécurité routière, CNSR aussi, est instruit en vue de sensibiliser les concitoyens. Riverains et conducteurs sont appelés dorénavant à la prudence et à la patience. Ce 28 mai marque la célébration de la Journée mondiale contre la faim. Elle est initiée par l'ONG internationale The Hunger Project en 2011 dans le but de sensibiliser le public à la faim dans le monde et à encourager des actions pour y remédier. Et dans cette dynamique, celle de lutter contre la faim en vue de réduire la pauvreté, plusieurs actions sont menées dans le département du Borgou. Reportage. Au Bénin, de nombreuses organisations se mobilisent pour soutenir les actions contre la faim. Et dans le département du Borgou, ces actions se multiplient avec l'appui de l'organisation internationale The Hunger Project, une organisation qui œuvre pour la sensibilisation à la question de la faim et à l'insécurité alimentaire. Ils nous ont formé la fabrication des engrais chimiques et des composts. Donc, avec tout ça là, moi, je suis très content de cette formation. Depuis que la pompe là était gâtée, on est du mauvais à trouver de l'eau. On partait là-bas, on cherche partout, on ne trouve pas de l'eau. Maintenant, ils ont réparé ça. Nous sommes contents, nous tous. On prépare avec ça, on mange et on lave nos enfants nous-mêmes. On fait des jardins et c'est bon, ça pousse bien. On est content parce que nos maris mangent les feuilles frais. Les légumes, les gombos frais, on mange ça très bien à la maison. Parce qu'à l'hôpital là-bas, on ne veut même pas à l'hôpital. Parce que nos enfants mangent les feuilles vertes là, ils sont en bonne santé. On a des économies maintenant. Du don de matériel pour la promotion de l'agriculture, en passant par des formations et sensibilisations, sans oublier la réhabilitation de plusieurs pompes, notamment dans la commune de Bembereke et de Sinandi. Plusieurs actions sont menées pour impacter les populations. L'ONG a continué aussi pour pouvoir faire aussi le diagnostic de plus de 45 forages de pompes à petite humaine en panne aussi. L'ONG nous a permis aussi d'identifier encore plusieurs forages, plus de 102 pompes à petite humaine. La mairie a pu inscrire une ligne budgétaire sur la nutrition dans son budget de 2025. Avec l'accompagnement politique des conseillers communaux, ils ont pu accepter
ce plaidoyer de THP Bénin. La journée mondiale contre la faim est une occasion d'aborder la question de la faim et de promouvoir des actions concrètes pour y remédier. Il est donc important de mettre en place des solutions durables pour réduire la faim, comme des pratiques agricoles adaptées au changement climatique, des vaccins pour les animaux et des programmes de nutrition. D'une célébration de journée à une autre, la communauté internationale commémore également ce 28 mai 2025 la journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, une date qui rappelle aux femmes et surtout aux jeunes filles l'importance de la rigueur sanitaire qui doit accompagner les menstrues chaque mois. Et ceci nous amène à revenir sur l'une des réponses à cette préoccupation, l'éducation à la gestion de l'hygiène menstruelle par les enfants, notamment les jeunes élèves du CEG Banikwara, où l'UNICEF et ses partenaires ont trouvé une formule intéressante, un club de pères éducateurs pour former les camarades. Ulrich Gaba nous fait vivre ici l'une de leurs séances de sensibilisation. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Ces élèves du Collège d'enseignement général de Banikwara brisent les tabous liés à la santé sexuelle reproductive et surtout à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est en pleine récréation qu'ils sensibilisent leurs camarades. Et pour les couches traditionnelles, on plie ça et ensuite on place. Et la partie où le sang va rester, la partie là doit être un peu épaisse. Et concernant des couches recyclables, ça a des boutons. Donc quand on place ça sur le slip, on pince ça derrière pour que ça aussi, ça ne tombe pas. Pour les couches jetables, il y a des parties qui ont de colle qui vont garder le slip. Donc on colle la partie là. Ces pères éducateurs sont formés dans le cadre du projet FABA Cash Plus Care, un projet du gouvernement béninois financé par le Royaume des Pays-Bas et le Canada et exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'organisation internationale EDUCO. Le choix des pères éducateurs relève d'une étude minutieuse. Les enfants pères éducateurs sont des enfants d'abord modèles dans leur communauté, qui travaillent bien, qui ont une bonne mode de vie et qui sont désireux de pouvoir aider leur communauté. Ce sont eux que nous avions, avec l'aide de l'administration, identifiés au sein de l'école, à qui nous avions administré diverses formations et eux, à leur tour, ils relaient ces informations-là de façon périodique auprès de leurs pairs. Grâce à cette formation, les élèves ont compris qu'il n'y a aucune discrimination à entretenir vis-à-vis des filles. Mieux, le leadership féminin est stimulé et entretenu. Les garçons doivent soutenir les filles lorsqu'elles sont menstruées parce que les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent à toute fille normale. Au-delà de la gestion de l'hygiène menstruelle, cette opération participe sensiblement au maintien des filles à l'école parce qu'elle réduit les cas de grossesse précoce et surtout les décrochages scolaires. Dans un passé récent, on en comptait à tour de bras. Mais depuis que ce projet-là a été mis sur pied, par exemple, il y a juste 72 heures que j'ai déclaré 0 grossesse pour le trimestre. Ces enfants prennent désormais leur destin en main en se faisant former et en formant à leur tour leurs camarades. Plus de tabous, plus de grossesse précoce, plus de décrochage scolaire pour ces nombreuses filles. On poursuit ce journal avec les actions du réseau WILDAF Bénin qui fête ses 25 ans d'existence cette année. La célébration est prévue pour le vendredi 30 mai prochain. Durant ces noces d'argent, plusieurs actions sont menées par le réseau. Elles sont présentées ici par la coordonnatrice nationale Arwefa Françoise Sossou Agbarolou au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Nous travaillons également avec WILDAF Bureau sous-régional sur un projet qu'on appelle le projet pour la justice économique des femmes rurales en Afrique de l'Ouest. Donc avec ce projet, nous travaillons à l'amélioration de l'accès des femmes
notamment les femmes agricultrices et les femmes avec, pour l'amélioration de leur accès aux ressources de production, notamment les ressources financières. Ces deux projets dont je viens de parler sont encore en cours actuellement. Nous avons eu aussi à travailler dans les prisons dans le cadre d'un projet que nous appelons Dedans Dehors. C'est un projet qui appuie les personnes handicapées, détenues et ex-détenues pour leur réinsertion socio-professionnelle après avoir purgé leur peine. Et enfin, je dirais que WIDAF, durant ces 25 années, a travaillé à l'accompagnement des femmes victimes de VBG. Et WIDAF a travaillé à leur donner des conseils au niveau de son centre de droit et de développement, les orienter vers les juridictions ou vers d'autres organisations pour bénéficier de l'appui juridique. Donc, les actions de WIDAF ont impacté de milliers de personnes, toutes catégories confondues, agricultrices, artisans, des acteurs judiciaires et extrajudiciaires, et puis d'autres catégories de personnes qui ont bénéficié de nos actions durant ces 25 années. En sport, les Guépards du Bénin ont tenu ce mardi 27 mai 2025 leur toute première séance d'entraînement dans le cadre des préparatifs du match contre le Maroc. Ceci pour la fenêtre FIFA du mois de juin 2025. Une première journée d'entraînement des Guépards du Bénin à Cotonou sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou depuis 2 ans. La séance a duré plus d'1 heure avec la participation d'environ la moitié de l'effectif convoqué pour ce regroupement. Suivez ici un extrait des propos du sélectionneur des Guépards du Bénin. Après 2 ans d'absence, on a foulé cette pelouse du stade de l'Amitié. Ça fait plaisir parce qu'elle est magnifique maintenant. Et on essaie de retrouver un petit peu le football. Qu'après 1 mois et demi, on ne s'était pas vu. Eh bien, c'est important de retrouver les marques et retrouver un peu la complicité aussi. Il y avait 15 joueurs, les autres vont arriver dans la journée et demain, donc c'est déjà une bonne séance. On a fait un travail technique, on a fait un travail de jeu et on a introduit les nouveaux joueurs qui sont là pour la première fois. Donc c'est une prise de connaissance dans de bonnes conditions et on est très heureux de voir ce stade dans l'état où il est, mais on sait que pour le mois de septembre peut-être ça va être un peu juste parce qu'autour il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les gens puissent arriver en sécurité au stade. Mais on est bien, on a fait une bonne séance, 1h35, et maintenant un petit peu d'étirement pour finir. C'est pas après un entraînement qu'on va pouvoir suivre les nouveaux garçons, mais déjà on les a mis à l'aise, ils sont heureux d'être là, les anciens les ont bien accueillis et on espère que petit à petit ils vont trouver leur marque. Il n'y a pas de complexe à avoir, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas son mot à dire et son ballon à jouer. Et ils se sont déjà très bien intégrés. Une autre note sportive pour finir cette édition. À quelques jours de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, l'inspection forestière de la Donga a organisé une compétition sportive de football au profit de la jeunesse du département. L'initiative, la toute première du genre, dans ce département émane du lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses Béranger Aoussou et ses éléments. À travers cette randonnée sportive, les organisateurs entendent changer le paradigme quant à la façon de célébrer cet événement. Abdou Sabri Idrissou. On ira rapidement, chacun va mettre en tête un plan. C'est un prélude à la célébration de la Journée nationale de l'arbre que l'inspection forestière de la Donga organise la présente compétition sportive. Mais avant les différentes affiches du jour, des plans ont été mis en terre au stade Atchoukouma de Djougou avec un objectif bien défini. L'objectif de ce tournoi, c'est de sensibiliser les jeunes, surtout la couche juvénile, au bienfait de l'arbre. Donc c'est pour ça que nous avons
rassembler les gens autour du football. Et c'est un signal fort que nous donnons à la jeunesse pour leur dire qu'il est important aujourd'hui de planter des arbres pour que demain, nous puissions vivre dans un environnement agréable. Après cet acte qui participe à la protection de l'environnement, le coup d'envoi officiel. Et nous venons de lancer tout à l'heure le tournoi qui oppose deux communes. Et notre souhait, c'est que le match se déroule dans de bonnes conditions, avec le fair play nécessaire pour que la soirée soit belle et que tout le monde soit heureux. La première confrontation a mis aux prises l'équipe de Waké en vert à celle de Kopargo habillée en rouge. Au terme du temps réglementaire, Waké bat son adversaire suite à un penalty transformé. La seconde affiche du jour a opposé la sélection de Djougou en bleu à celle de Basila en vert. Riche en occasions, passes décisives et frappes cadrées, cette seconde rencontre a tout emballé le public sportif, très admiratif. Après la séance fatidique de tir au but, Basila, qui a pu transformer 7 contre 6, sort vainqueur. En finale, Waké et Basila vont disputer le titre de champion le samedi 31 mai prochain. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en ma compagnie et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.